de fil, plusieurs centaines de tours de fil là-dessus. Et lorsque du courant électrique passe là-dedans, ça génère un champ magnétique, l'équivalent d'un aimant. Sauf que c'est un champ magnétique dans un espace creux, contrairement à un aimant qui est habituellement un bâton avec le champ magnétique autour. Et pour vous démontrer ça, j'ai ici c'est un aimant, vous avez peut-être déjà vu ça, ça sert à agiter des solutions en chimie. L'appareil est ici, on l'allume, la petite lumière jaune s'allume. Lorsqu'on veut, et là vous avez vu tranquillement, la lumière verte s'est allumée par la suite. C'est qu'il y a là-dedans, on n'a malheureusement pas réussi à trouver le boîtier transparent, mais il y a des condensateurs, c'est-à-dire des appareils qui permettent d'accumuler une charge électrique, d'accumuler du courant. Et lorsque je fais ça, le condensateur se vide presque instantanément, puis le courant circule là-dedans. Là, OK, il y a quelqu'un qui a joué là-dessus. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il est débranché. Le petit solénoïde, ben, c'est deux bouts de fil comme ça qu'il faut simplement brancher derrière et les laisser là. Voilà. Donc, quand j'appuie ici sur l'interrupteur, normalement, ça s'éteint. Mes condensateurs se sont vidés. Ça prend quelques secondes avant que ça se recharge. Hop. Et ça revient. La preuve, présentement, si j'utilise mon aimant puis je le mets ici, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de... Pardon. Il tombe en dessous. Sauf que si je le mets juste sur le bord comme ça et que je laisse passer le courant, hop, je l'ai propulsé, ou à l'inverse, je l'ai encore propulsé. Non. J'essaie de faire l'inverse, j'essaie de le faire rentrer dedans. Bon. On va. OK, vous l'avez vu faire. Il s'en vient à l'intérieur. Ça, c'est la preuve qu'il y a un champ magnétique qui est généré instantanément quand le courant passe là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de... Là, l'aimant, il sert juste un peu à démontrer tout ça. Si je prends quelque chose de non aimanté, un projectile comme ceci, c'est un clou, en fait, avec des petits bouts de caoutchouc. J'ai eu peur quand j'avais lu, je suis contente de voir les bouts de caoutchouc. Oui, puis ça s'appelait canon à clous. Ouais. Moi aussi, j'étais un petit peu perturbée. Alors, on a trouvé, l'intérêt, c'est de placer le clou à une certaine distance. Et ce qui va se passer, lorsque vous générez le champ magnétique dedans, bien évidemment, le clou qui n'est pas tout à fait encore dans le milieu va se faire attirer à l'intérieur. Si on laisse passer le courant assez longtemps, bien, tout ce qu'il va faire, il va faire un peu comme l'aimant tout à l'heure, il va venir frigoler là-dedans. Frigoler, je viens d'inventer un mot. Il va venir comme ça zigzaguer là-dedans. Le défi de cette petite manipulation-là, c'est d'envoyer du courant très, très, très brièvement. Ce qui va faire que... Bon, on n'utilisera pas celui-là, il a perdu son petit machin protecteur. Ce qui va faire que votre clou qui est ici, lorsque le champ magnétique apparaît, il est attiré. Et si le champ magnétique disparaît assez vite, bien, son énergie, sa vitesse, il va la conserver, puis il va s'en aller comme un petit canon. Pour la fameuse distance parfaite, puis tout ça, nous, on vous l'a calculé. Vous avez ici une espèce de petit tube avec un bloqueur noir ici. Vous le rentrez là-dedans. J'envoie mon clou dans le fond. Et puis, on a mis un ruban à mesurer au sol parce que ça peut être le fun d'essayer de performer dans cette affaire-là. Donc, je m'installe ici. C'est vraiment assez difficile d'utiliser l'interrupteur brièvement. Il ne faut vraiment pas y aller fort et surtout pas longtemps parce que